Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 20, 23, une petite unité là encore. On est reparti pour un dernier réquisitoire. On va commencer chapitre 20 avec Dieu qui relie toute l'histoire d'Israël comme une immense trahison. Ce qui est assez nouveau comme type de discours. Normalement, vous n'en avez pas encore eu. Alors on reprendra ça dans les commentaires. Là pour l'instant, en exercice de lecture, je voudrais que vous arriviez à revoir toutes les étapes du salut. Il y en a 4, en tout cas j'en ai dénombré 4. Vous essayez de les retrouver, d'accord? Ézéchiel chapitre 20. La 7e année de la première déportation, le 5e mois, le 10 du mois, quelques anciens d'Israël vinrent consulter le Seigneur. Ils s'assirent devant moi. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, parle aux anciens d'Israël. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Est-ce pour me consulter que vous venez? Par ma vie, je ne me laisserai pas consulter par vous, oracle du Seigneur Dieu. Ne dois-tu pas les juger? Oui, les juger, fils d'homme. Fais-leur connaître les abominations de leur père. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, le jour où j'ai choisi Israël, où j'ai levé ma main en faveur de la descendance de la maison de Jacob, je me suis fait connaître d'eux au pays d'Égypte. J'ai levé ma main pour eux en disant « Je suis le Seigneur votre Dieu ». Ce jour-là, j'ai levé ma main pour eux, jurant de les faire sortir du pays d'Égypte vers un pays que j'avais exploré pour eux, un pays ruisselant de lait et de miel, le plus beau de tous les pays. Je leur ai dit que chacun rejette les horreurs qui attirent ses yeux. Ne vous rendez pas impurs avec les idoles immondes de l'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Mais ils se révoltèrent contre moi et refusèrent de m'écouter. Aucun ne rejeta les horreurs qui attiraient ses yeux. Ils ne renoncèrent pas aux idoles immondes de l'Égypte. Alors j'ai dit, je déverserai ma fureur contre eux. J'irai jusqu'au bout de ma colère envers eux, en plein pays d'Égypte. Cependant, c'est à cause de mon nom que j'ai agi, pour qu'ils ne soient pas profanés devant les nations parmi lesquelles ils vivaient. Sous les yeux de ces nations, je me fis connaître à eux en les faisant sortir du pays d'Égypte. Je les fis donc sortir du pays d'Égypte, et je les menai au désert. Je leur ai donné mes décrets, et leur ai fait connaître mes ordonnances, celles que l'homme doit pratiquer pour en vivre. Je leur donnai aussi mes sabbats comme signe entre eux et moi, pour que l'on sache que je suis le Seigneur, qui les sanctifie. Mais au désert, la maison d'Israël se révolta contre moi. Ils ne marchèrent pas selon mes décrets. Ils rejetèrent mes ordonnances, celles que l'homme doit pratiquer pour en vivre, et ils profanèrent grandement mes sabbats. Alors j'ai dit, je déverserai ma fureur contre eux, au désert, pour les exterminer. Cependant, c'est à cause de mon nom que j'ai agi, pour qu'ils ne soient pas profanés devant les nations sous les yeux desquelles je les avais fait sortir. Mais moi, encore une fois, dans le pays que je leur avais donné, un pays ruisselant de lait et de miel, le plus beau de tous les pays, car ils avaient rejeté mes ordonnances, n'avaient pas marché selon mes décrets, et avaient profané mes sabbats. Leur cœur marchait à la suite de leurs idoles immondes. Pourtant, j'ai eu pour eux un regard de pitié, et je n'ai pas voulu les détruire. Je ne les ai pas exterminés dans le désert. Au désert, j'ai dit à leurs fils, ne marchez pas selon les décrets de vos pères. N'observez pas leurs ordonnances. Ne vous rendez pas impurs avec leurs idoles immondes. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Marchez selon mes décrets, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats, qu'ils soient un signe entre moi et vous, pour que l'on sache que je suis le Seigneur, votre Dieu. Cependant, les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne marchèrent pas selon mes décrets, n'observèrent ni ne pratiquèrent mes ordonnances, celles que l'homme doit pratiquer pour en vivre, et ils profanèrent mes sabbats. Alors, j'ai dit, je déverserai ma fureur contre eux, et dans le désert j'irai jusqu'au bout de ma colère envers eux. Mais j'ai retiré ma main, et c'est à cause de mon nom que j'ai agi, pour qu'ils ne soient pas profanés devant les nations sous les yeux desquelles je les avais fait sortir. Au désert,
J'ai levé ma main contre eux, jurant de les disperser parmi les nations et de les disséminer dans les pays étrangers, car ils n'avaient pas pratiqué mes ordonnances. Ils avaient rejeté mes décrets et avaient profané mes sabbats. Leur regard s'était attaché aux idoles immondes de leurs pères. Je suis même allé jusqu'à leur laisser les décrets qui n'étaient pas bons et les ordonnances dont ils ne pourraient pas vivre. Je les ai rendus impurs par leurs dons quand ils faisaient passer par le feu tous les premiers-nés. C'était pour les frapper de stupeur, afin qu'ils sachent que je suis le Seigneur. C'est pourquoi, parle à la maison d'Israël, fils d'homme. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Sans cesse, vos pères m'ont outragé par les infidélités qu'ils ont commises. Je les ai fait entrer dans le pays que j'avais juré, la main levée de leur donner, et ils ont regardé chaque colline élevée et chaque arbre touffu, et c'est là qu'ils ont offert leurs sacrifices, là qu'ils m'ont provoqué en apportant leurs présents réservés, là qu'ils ont déposé leurs parfums d'apaisement, là qu'ils ont déversé leurs libations. Alors je leur ai dit, qu'est-ce donc ce lieu sacré, ce Bamar, où vous allez? Et ils lui ont donné jusqu'à ce jour le nom de Bamar, c'est-à-dire qu'est-ce donc? C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, vous vous rendez impurs en suivant le chemin de vos pères, en vous prostituant avec leur horreur, quand vous apportez vos dons, quand vous faites passer vos fils par le feu, vous vous rendez impurs jusqu'à ce jour avec toutes vos idoles immondes. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël, et par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, je ne me laisserai pas consulter par vous. Ce qui vous monte à l'esprit ne se réalisera pas lorsque vous dites « Nous voulons être comme les nations, comme les clans des autres pays. Nous voulons servir le bois et la pierre. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, je régnerai sur vous, à main forte, à bras étendus, en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir d'entre les peuples, de ces pays où vous avez été dispersés. Je vous rassemblerai à main forte et à bras étendus, en répandant ma fureur. Je vous mènerai au désert des peuples. Et là, face à face, j'entrerai en jugement contre vous. Comme je suis entré en jugement contre vos pères au désert du pays d'Égypte, ainsi entrerai-je en jugement contre vous, oracle du Seigneur. Je vous ferai passer sous ma houlette. Je vous introduirai dans les liens de l'alliance. J'ôterai de chez vous les rebelles, ceux qui se sont révoltés contre moi. Je les ferai sortir du pays où ils séjournent. Mais ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Quant à vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, que chacun aille servir ses idoles immondes, et ensuite, on verra bien si vous ne m'écoutez pas. Alors vous ne profanerez plus mon saint nom par vos dons et vos idoles immondes, car c'est sur ma sainte montagne, sur la haute montagne d'Israël, oracle du Seigneur Dieu, c'est là que me servira toute la maison d'Israël, établie tout entière dans le pays. C'est là que j'accueillerai et viendrai chercher vos contributions, le meilleur de vos portions en tout ce que vous me consacrez. Comme un parfum d'apaisement, je vous accueillerai quand je vous aurai fait sortir d'entre les peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous aurez été dispersés. Ainsi par vous se manifestera ma sainteté aux yeux des nations. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque je vous ferai entrer sur le sol d'Israël, dans ce pays que j'ai juré, la main levée, de donner à vos pères. C'est là que vous vous souviendrez de votre conduite et de tous les actes par lesquels vous vous êtes rendus impurs. Le dégoût vous montera au visage, à cause de tous les méfaits que vous avez commis. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'agirai envers vous à cause de mon nom, et non pas d'après votre mauvaise conduite et vos actes corrompus, maison d'Israël, oracle du Seigneur Dieu. Alors, je vous avais dit qu'il y avait 4 étapes dans cette histoire du salut. On va voir si vous et moi, on a les mêmes. Ça commence en Égypte, avec un peuple qui commençait déjà à se tourner vers les idoles égyptiennes. Puis, dans le désert,
Israël qui refuse les commandements, puis ensuite l'installation en Canaan, l'époque des juges, mais Israël qui adopte les hauts lieux, c'est-à-dire les sanctuaires païens qu'on met sur les hauteurs, et dans le présent, quatrième étape, Jérusalem ou dans la vallée de la Géhenne, il y a encore des sacrifices humains, des enfants qui sont sacrifiés à Moloch. Je vous avais dit que dans la tête de ceux qui faisaient des sacrifices d'enfants, c'était l'acte d'amour ultime qu'ils pouvaient montrer à Dieu. Alors, c'est un discours qui est totalement nouveau. C'est la première fois que vous en entendez un comme ça dans la Bible. Donc j'insiste là-dessus pour bien que tout le monde comprenne. Vous avez eu beaucoup de critiques, beaucoup de dénonciations, beaucoup de colère. Mais jusqu'à présent, vous montrez des infidélités qui étaient accidentelles sur des périodes plus ou moins courtes, mais c'était des fautes ponctuelles. Ici, c'est devenu une ligne continue. C'est pas seulement les rois qui ont été infidèles, c'est depuis le début qu'Israël est infidèle. L'histoire d'une vocation manquée, d'une mémoire pervertie, d'une élection sans cesse dévoyée, et que si jamais il fallait avoir une ligne, un fil rouge pour comprendre l'histoire d'Israël, c'était celle de l'apostasie. C'est quelque chose qui sera repris dans le Nouveau Testament. Ce sera, on le lira plus tard, Actes des Apôtres chapitre 7, le discours d'Étienne. Étienne, c'est le proto-martyr, c'est le premier martyr chrétien qui va faire un discours extrêmement structuré comme Ézéchiel 20 qui va relire l'histoire entière comme un refus systématique de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'Étienne se fera martyriser. C'est pas uniquement parce qu'il était chrétien, c'est parce qu'il va faire un réquisitoire sur ce qu'est Israël insupportable que les pharisiens ne pourront pas entendre. Et au milieu de tout ça, il y a un refrain qui n'arrête pas de revenir dans ce chapitre. Je les ai épargnés à cause de mon nom. Le seul fondement de la miséricorde, c'est Dieu, indépendamment de ce que les hommes sont. Dieu qui a choisi de nous aimer. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est notre seule porte de secours. Ce qui vous donnera d'ailleurs des passages très beaux dans le Nouveau Testament. Là où Ézéchiel dit « Je les ai sauvés à cause de mon nom », Jésus dira « Père, glorifie ton nom ». C'est à la fois la même chose, mais ça n'a plus rien à voir. C'est la reprise d'Ézéchiel dans la gloire du Christ et dans son amour. On passe au livre des Proverbes, si vous le voulez bien. Proverbes, chapitre 12, versets 1 à 5. Qui aime la discipline est ami du savoir, qui déteste la critique est un abruti. L'homme de bien gagne la faveur divine, le Seigneur condamne le rusé. Nul ne trouve appui dans la méchanceté, la racine des justes tient ferme. Une femme parfaite est la couronne de son mari, une femme sans pudeur le cancer de ses os. Les projets du juste sont droits, les manœuvres du méchant des tromperies.